Et bonjour, docteur Lionel Baran. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du syndicat des jeunes biologistes. Est-ce qu'on va manquer de tests ou est-ce qu'on va manquer de réactifs? Eh bien, écoutez, on est déjà en pénurie de réactifs. Plus de la moitié des laboratoires en France n'ont que quelques jours de réactifs et certains sont en rupture. La difficulté, évidemment, c'est que si un gros laboratoire tombe en rupture de réactifs, nous ne pourrons plus faire de tests et l'ensemble du château de cartes, du dépistage testé, tracé, isolé, eh ben, tombera. Attendez, vous nous dites qu'on est déjà en pénurie dans certains labos. C'est des laboratoires, comme vous dites, qui ne sont pas forcément des gros laboratoires, c'est ça, mais qui déjà sont confrontés à la pénurie? Et oui, il nous reste que quelques jours, ce qui fait que pour l'instant, on arrive à tenir, mais que quelques jours. Et le problème, c'est que certains laboratoires sont en rupture et n'arrivent pas à rendre des résultats rapidement puisqu'ils n'ont pas de réactifs. Et les autres laboratoires autour, à qui ils auraient pu envoyer les examens, ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont en pénurie, donc ils ont peur de tomber, eux également, en rupture et ils sont complètement débordés. Donc on est sur le fil du rasoir. Dans certaines régions, on a déjà des délais de rendu de résultats qui sont très élevé. Vous le savez, une semaine, c'est beaucoup trop quand on a des symptômes. Ce qui n'a pas de Et il sens. faudrait C'est ce pas que nous disait William Dab hier, qui était mon invité à 7h40. Il disait des résultats une semaine après, ça n'a même plus de sens, ça ne sert à rien. Et ben voilà, et donc de plus en plus de régions sont confrontées à ce problème-là, et évidemment, le mieux est l'ennemi du bien. Si on va trop loin dans le dépistage et que tous les laboratoires ne sont plus en mesure de répondre avant une semaine, et ben c'est l'ensemble du dispositif testé, tracé, isolé qui s'écroule et qui ne sert à rien. Donc Vous là, il plaidez faut réagir, il faut réagir vite. Vous plaidez pour que les tests soient davantage ciblés, que ce ne soit pas au tout venant? Eh ben, en fait, ce qu'il faudrait, c'est trois choses. Premièrement, des machines, plus de machines. Deuxièmement, plus de réactifs, puisque quand on avait 300 000 tests par semaine, on y arrivait sans problème et les fournisseurs nous suivaient. Maintenant qu'on est à 1,2 million, les fournisseurs n'arrivent plus à nous fournir suffisamment. Et troisièmement, du personnel supplémentaire. Ça nous permettra de faire plus de tests. Ensuite, tant qu'on n'a pas la possibilité de faire plus de tests, ce qu'il faut, c'est, comme vous dites, cibler. Il vaut mieux faire 500 000 tests, mais à des personnes symptomatiques avec des résultats en 24 heures, que de faire 1 million de tests, mais avoir des résultats en 8 jours. Quand vous dites qu'il faut plus de machines et plus de réactifs, on dépend de qui? De qui sommes-nous dépendants? Qui fabrique les réactifs? Est-ce qu'on les fabrique en France? Est-ce qu'on les fabrique à l'étranger? À qui est-ce qu'on les achète? Eh ben, la plupart des pays fabriquent des machines, des réactifs, etc. En France, malheureusement, on ne produit pas beaucoup de réactifs. On a un fournisseur, on ne produit pas non plus beaucoup de machines. La grande majorité se trouve aux États-Unis, en Corée du Sud. Et donc, nous sommes dépendants, évidemment, du marché mondial. Et il est clair que de nombreux fournisseurs en France qui viennent des États-Unis ont une préférence nationale aux États-Unis et ne délivrent que très peu de machines et très peu de réactifs en France, ce qui bloque beaucoup notre système. Donc si on n'a pas la possibilité de faire sereinement 1,2 million de tests, eh ben, il faut arrêter la politique du chiffre et aller plus vers de la pertinence médicale pour que chaque balle tirée soit une balle réelle sur le virus et qu'on ne tire pas des cartouches à blanc. Docteur, je voudrais comprendre précisément, quand vous avez des confrères, des collègues qui ont des laboratoires et qui se retrouvent en pénurie de réactifs, ils font appel à des producteurs de réactifs qui leur répondent: écoutez, vous n'êtes pas prioritaire, donc on ne vous livrera pas, c'est ça? Ben, en fait, c'est tout simplement, on fait des commandes qui doivent arriver dans 2 semaines, par exemple, et la commande n'arrive que dans 4 semaines. Et donc, pendant 2 semaines, on est coincé. Voilà. Et quand on leur dit qu'on est pressé, qu'il nous faut absolument cette commande, ils nous disent, bah oui, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, c'est toute la tension. Les fournisseurs sont aussi eux-mêmes en tension sur le marché mondial. Donc, de temps en temps, on n'arrive pas à se faire livrer à temps, ni la quantité suffisante. Alors, quand on avait 300 000 tests, comme je l'ai dit, ça va très bien, on y arrive, mais à 1 million de tests, on est beaucoup trop en Donc tension et de nombreux est laboratoires sont en pénurie. le mieux est l'ennemi du bien. Vous restez avec nous, docteur. Je voudrais aussi qu'on donne la parole à Thomas, qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour Thomas. Bonjour Apolline. Bonjour Thomas, soyez le bienvenu sur RMC. Vous vous êtes fait tester et vous avez mis combien de temps à récupérer le résultat, dites-nous? En fait, je suis passé avec vous jeudi matin. Ouais. Ça faisait, je l'avais fait le samedi d'avant, donc j'en étais à 6 jours d'attente. Ouais. Et je l'ai eu hier, donc 11 jours. Vous avez mis 11 jours à avoir les résultats. Il est où votre labo? Il est au niveau de Toulouse, dans l'agglomération toulousaine. Et c'était un test PCR, hein, c'était pas un test dans le nez, c'était un test avec une prise de sang.
Ah non, c'est un test PCR, c'était un test dans Ah, le nez. c'était un test, donc c'est un test dans le nez et vous avez les résultats 11 jours plus tard. Vous êtes Ouais. positif ou négatif, Thomas? Non, négatif. Bon. C'était un test par prévention, mais voilà, 11 jours. Bon. Donc, même si j'avais été positif, je pense qu'il n'y aurait plus de grande importance. J'étais positif. Donc, Non, mais c'est ce que j'allais vous dire. Bon, tant mieux, vous êtes négatif, tant mieux pour vous. Mais si vous aviez été positif et que vous le saviez 11 jours plus tard, mais quel intérêt? Aucun intérêt. Merci beaucoup, Thomas. Qu'est-ce que vous répondez à ça, docteur Lionel Baran? 11 jours, c'est quand même sidérant. Eh ben, si la personne est symptomatique ou cas contact, 11 jours, c'est beaucoup trop. La personne sera même peut-être plus contagieuse à ce moment-là. Et c'est bien ce qu'on dit, c'est qu'il faut à ce moment-là cibler. Soit on peut faire 70 millions de Français, dépister 70 millions de Français toutes les semaines, très bien, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On attend de nouveaux tests dans notre arsenal diagnostique, mais tant qu'on n'est pas capable de faire 70 millions de tests toutes les semaines, alors il faut cibler pour éviter que des gens aient des résultats 11 jours après. Comme je dis, il vaut mieux faire 500 000 tests et avoir des résultats en 24 heures pour casser rapidement les chaînes de transmission que de faire 1 million de tests absolument pour faire du chiffre et d'avoir des résultats en 8 jours ou en 11 jours comme monsieur, parce qu'à ce moment-là, ça ne sert plus à rien. Donc là, on risque d'avoir tout le château de cartes qui s'écroule. Et vous voyez, ce monsieur, il était à Toulouse. Au départ, cette problématique, on l'avait qu'en Île-de-France et en Mayenne. Maintenant, on a dans le bassin méditerranéen, autour de la région lyonnaise, de plus en plus de régions sont en tension. Et notre personnel qui était déjà sur les rotules en début de l'été, là, n'en peut plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence à avoir des mouvements sociaux au sein de nos laboratoires, avec des laboratoires qui sont aujourd'hui complètement fermés, faute de personnel. C'est aussi la question quand même, encore deux questions que je voulais vous poser. L'une sur le personnel. Effectivement, vous dites on est au bord du craquage. Il commence à y avoir des mouvements de grève. C'est du jamais vu dans les laboratoires d'analyse. Ça pourrait se développer davantage, ce mouvement de colère? Ah ben oui, bien sûr. Comme je dis, notre personnel, il est déjà au 3-8. On tire sur la corde. Les biologistes sont également exténués. On est vraiment au bout du bout. Donc, bon, en même temps, on a envie de vous dire, c'est le moment où on a besoin de vous, franchement. Ben exactement, c'est le moment où on a besoin de nous. Et le problème, c'est que on peut essayer de faire tourner un laboratoire, mais quand le personnel se met en grève, qu'est-ce qu'on peut faire? On est obligé de fermer les portes. Et donc, dans la région, notamment Occitanie, on était déjà en difficulté au niveau des tests. Ben là, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des délais de rendu de résultats, parce que de nombreux laboratoires sont fermés, ont les portes fermées aujourd'hui. Et une dernière question, on commence à entendre de ci, de là une rumeur sur le fait que certains laboratoires feraient payer plus cher les tests en échange de résultats plus rapides. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez également entendu parler? Eh ben nous, on n'a aucun cas de laboratoire qui a été remonté comme ça. Par contre, j'ai eu des échos. Alors, ce n'est pas des laboratoires de biologie, on a eu des centres de santé assurantiels. On a eu un cas qu'on a fait remonter à l'assurance maladie pour comprendre, parce qu'évidemment, il n'est pas possible pour un laboratoire de faire payer le patient. Tout est pris en charge pour tout le monde en ce qui concerne la PCR. C'est complètement illégal, c'est complètement immoral. Si on doit prioriser, c'est sur des critères médicaux, mais pas sur des critères économiques. Donc, pas sur des critères financiers. Je pense que ça doit être l'un ou l'autre laboratoire. C'est peut-être une brebis galeuse qui traîne quelque part, mais non, les laboratoires chez nous, on n'a pas alerte, on ne peut pas vous faire payer pour avoir vos résultats plus rapides. Et en même temps, du coup, vous allez peut-être vous retrouver à devoir attendre 11 jours comme Thomas qui a témoigné à l'instant sur RMC. Merci beaucoup, docteur Lionel Baran, d'être venu nous donner toutes ces explications et cette alerte donc sur la pénurie qui est déjà à l'œuvre, la pénurie de réactifs pour les tests.